Je vais commencer par ce qui fâche. Donc on va passer un premier moment qui est un peu délicat, parce que je vais vous dire tout ce qui est fâcheux et ce qui va pas nous simplifier la vie. Qu'est-ce qui fâche? Fâche en premier lieu un écrit de Luther de 1522, De votis monasticis judicium, un écrit contre les vœux monastiques. Donc il refuse ça en bloc. Il fustige pareille vie et ce traité a entraîné la conviction jusqu'à ce jour largement répandue que les églises de la Réforme et le monachisme, on n'a vraiment rien en commun. On peut l'excuser en disant qu'il n'est pas le premier. Vous avez au XIVe siècle déjà John Wycliffe, je crois que c'est 1330, 1400 à peu près, qui condamne le pouvoir du pape et surtout l'idée que certains États chrétiens seraient supérieurs à d'autres, en particulier la vie des moines. Il s'oppose aux ordres monastiques qui se comprennent comme des chrétiens meilleurs. Erasme fait de même. Dans un manuel du chevalier chrétien, il refuse que la piété soit l'apanage des moines. Et d'une manière générale, le courant humaniste condamne ces, je cite, « ces ripailleurs incultes méprisant le monde ». Voilà, d'accord. D'autant plus que la vie monastique, à la fin du XVe siècle, début du XVIe, est dans une très mauvaise situation et vous avez des centaines de monastères qui, à l'époque, ferment. Alors, je vais vous donner les raisons qui conduisent Luther à refuser la vie monastique. Je mets une toute petite parenthèse pour vous parler de la situation personnelle de Luther. La situation personnelle de Luther, vous savez peut-être que lors d'un gros orage dans la forêt où il pense perdre sa vie, il promet à la Vierge de rentrer au couvent s'il s'en sort indemne. C'est son vœu, il va s'en sortir et il va au couvent contre la volonté de son père qui avait prévu tout à fait autre chose pour son fiston. 1505, il entre au couvent et la vie au couvent, chez les Augustins, il est très très déçu de ce qu'il découvre. Sa grande peur, c'est comment subsister devant Dieu, comment subsister devant le jugement de Dieu, et il pensait trouver sa réponse au couvent. Ne la trouvant pas, il demande en outre l'ordination à la prêtrise. Étant devenu prêtre, il dit « Je m'attendais à quelque chose de formidable le jour de mon ordination, il ne s'est rien passé du tout. » Et il dira toujours par la suite « Je n'obtiens pas de réponse à mes questions existentielles », mais il serait maintenant faux de vouloir tout réduire à un problème existentiel de Luther. Sa découverte de la Réforme, sa découverte du salut par la foi seule, entraînera chez lui une libération, et cette libération sera pour lui aussi une libération de la vie monastique. Alors, il va la quitter, tout content, c'est l'époque, la grande liberté du chrétien, 1519, et 2 ans après, il écrit contre les vœux monastiques. Je vais vous donner les 5 raisons qui vont le conduire à condamner la vie monastique. Il y en a 5. La première, c'est que c'est contre la volonté de Dieu et contre la parole de Dieu, étant donné que les vies monastiques ne sont pas des vœux évangéliques. Donc évangéliques, ils ne sont pas basés dans l'Évangile. On a d'autres spécialistes, Hervé Legrand pourrait en parler tout à l'heure, qui vous montreront que les vœux datent de bien avant l'advenue du christianisme. Ce mode de vie existe en de nombreux endroits. Alors Luther dit que saint Antoine a raison, lui peut-être, d'avoir utilisé un jour ses vœux ou d'avoir mis ses vœux, disons, à l'ordre du jour et de les faire correspondre avec l'évangile du Christ, mais les successeurs de saint Antoine ont transformé ces vœux en vœux de servitude qui ne permettent plus de vivre la liberté du baptême. Et alors, le grand problème que vous allez trouver tout le temps
jusqu'au XXe siècle, dans les écrits des théologiens de la Réforme, ils pensent avoir un état supérieur à ceux qui sont mariés et qui vivent leur foi chrétienne à l'extérieur. Et Luther cite Thomas d'Aquin, qui a dit ça. Vous trouvez ça dans, je ne vais pas vous donner la référence, qui distingue entre le commun des hommes et la troupe monastique. Ce sont les mots de Thomas. Et Luther en conclut, l'état, à la foule, ils attribuent l'état d'imperfection et à eux-mêmes l'état de perfection. Vivre l'obéissance, la pauvreté, la chasteté conduirait donc à la perfection. Et ça, c'est tout simplement contraire à la parole de Dieu. Point. Raison numéro 1. Raison numéro 2, ça c'est encore pire. Dans les couvents, on refuse la foi. Et pourquoi est-ce qu'on refuse la foi? Parce que si effectivement la vie selon les vœux mène à la perfection, vous n'avez plus besoin de la foi pour être sauvé. Vous vous sauvez vous-même. Et en cela, c'est un blasphème, car vous attribuez à vos propres œuvres ce qui relève de la foi seule. Ce salut par les œuvres, je n'ai pas besoin de vous faire des dessins, c'est la chose qu'il va combattre durant toute sa vie. Troisième chose, les vœux sont une opposition en contradiction avec la liberté du chrétien. Il lie la conscience, alors que les chrétiens doivent demeurer libres, et là c'est toute la compréhension du péché que vous retrouvez dans toute la théologie de la Réforme, le péché qui n'est pas tant un acte moral que tout simplement une aliénation de l'humain, l'humain qui n'est plus son propre chef, qui est esclave du péché. Les moines sont, eux, esclaves de leurs vœux. Ils s'aliènent eux-mêmes sans s'en rendre compte. Et vous avez une analogie très directe entre le péché et les vœux. Quatrième raison, c'est une opposition au commandement de Dieu. Par les vœux, les religieux méprisent le commandement de Dieu et ils exaltent le leur. Comme si vivre selon les règles du couvent pouvait remplacer l'obéissance au commandement de Dieu. Alors il ne nie pas qu'il y ait des personnes dans la vie monastique qui vivent authentiquement leurs vœux dans une piété, disons, entre guillemets, normale, mais il qualifiera beaucoup de moines, c'est un joli mot, des pipeaux sans vie. Voilà ce qu'il dit, pensant être meilleurs que les autres. Et enfin, la dernière raison, la vie monastique est contraire à la raison. On peut certes, pendant un certain temps, vivre cela, une ascèse, mais ça ne peut être que temporaire et il faut avoir le courage un jour de tourner le dos à cette attitude puérile sans que pour autant votre conscience en soit troublée. Voilà résumé en 5 minutes et en 5 points l'opposition aux vœux monastiques. Je pense que c'est clair. Donc, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant? Est-ce que vous voulez vraiment que je commence à défendre Luther? Luther n'a pas besoin de moi pour être défendu. Donc, et d'autant plus qu'il y a évidemment beaucoup de polémiques, beaucoup d'excès, et que cela va aller dans un sens qui ne sera pas toujours des plus heureux. N'empêche que les écrits confessionnels qui vont marquer les églises de la Réforme, que ce soit la Confession d'Augsbourg ou d'autres textes, vont tous avoir des chapitres contre les vœux monastiques. Et vous allez trouver ça dans disons l'ecclésiologie, l'ouvrage sur l'Église le plus complet, on le doit à Calvin. À l'époque de Luther, on n'écrit pas encore une compréhension générale de l'Église, on espère encore réformer l'Église. Calvin, 80 ans plus tard, en 1559, dans son institution de la religion chrétienne, lui, il développe toute une ecclésiologie, c'est d'ailleurs la première. Je signale que tout le Moyen-Âge n'a pas d'ecclésiologie rédigée. Le premier à en rédiger une, c'est Calvin. Et lui, il a carrément un chapitre des vœux et combien ils ont été faits à la volée par la papauté pour enlacer misérablement les âmes. Ça, c'est
Institution de la religion chrétienne, livre 4, chapitre 13, vous n'avez qu'à le chercher. Voilà. Alors, comme je n'ai pas envie de discuter Luther et que je n'ai pas envie de vous dire ce qui est juste et ce qui est faux, en fait, il faudrait que j'arrête ma conférence ici. Je vous ai dit ce que j'avais à dire. Ce qui est formel. Ce qui est maintenant beaucoup plus intéressant, c'est le mouvement œcuménique moderne, et je voudrais partir de là. C'est beaucoup plus important, où nous avons réappris à travailler ensemble, à lire les choses ensemble, à remettre les choses en perspective, et c'est ça ce que je vais évidemment essayer de faire à partir de maintenant. Purification des mémoires, relecture commune de l'histoire. Et nous qui faisons ça, entre guillemets, pardon pour le mot, professionnellement, c'est-à-dire les dialogues entre églises chrétiennes, ben on a aussi travaillé les vœux monastiques. Et cette notion, peut-on les relire ensemble? Peut-on voir ce qu'on peut en retenir, ce qui est positif, ce qui nous fait vraiment avancer? Dans cette purification des mémoires, nous avons réappris que toutes nos églises au XVIe siècle étaient en fait des églises qui avaient des problèmes. Aucune n'était aussi dans les nouveaux développements ecclésiaux, sont tous nés d'une église occidentale qui nous est évidemment commune, qui tout simplement a des défauts qu'il n'y a pas lieu d'énumérer maintenant. Reprenant conscience de ça, et c'est surtout dans l'optique de cette fameuse année 2017, l'année prochaine, le 500e jubilé de la Réforme, qu'il convient de relire les choses, de purifier nos mémoires. Et nous avons dans le dialogue mondial entre le Vatican, donc le Conseil pontifical pour l'unité, et la Fédération luthérienne mondiale, depuis 4 ans déjà, on s'efforce d'arriver à une autre manière de travailler, de ne pas confronter des opinions historiques, une confrontation qui n'aurait aucun sens, ou de se faire des reproches mutuels. Nous voulons, côté des églises de la Réforme, surtout éviter une célébration jubilatoire, ou je ne sais pas quoi, l'année prochaine, où on ferait l'apologie d'une situation ecclésiale. Il n'y a aucune raison d'en faire l'apologie. Et par ailleurs, nous avons tous, entre-temps, compris que nos églises avaient haute combien besoin de pénitence, de repentance, de réconciliation et de réorientation. Si notre travail œcuménique a un sens, c'est là ce que nous avons à faire. Je vous ai apporté un petit livre qui s'appelle « Du conflit à la communion », qui existe entre-temps dans une quinzaine de langues et qui fait le bilan commun entre le Vatican et la Fédération luthérienne mondiale à ce niveau-là, on pourrait associer d'autres églises, et qui essaye de dire voilà comment les choses se sont passées, voilà la lecture commune que nous pouvons avoir. Et nous le proposons aux églises pour l'année qui vient, surtout aux groupes, pour que ce soit travaillé et pour qu'on fête enfin une fois ce jubilé d'une autre manière. Alors la dernière chose que nous avons faite ensemble, c'était encore aux environs de Noël, c'était de rédiger une liturgie commune, un moment de repentance, un moment aussi de pardon mutuel et de réorientation commune. Et on a fixé pour cela le 31 octobre, le début de l'année Luther. Ça devait se faire, ou ça doit se faire à Lund, en Suède. Le 31 octobre, à Lund, donc le Conseil pontifical pour l'unité, la Fédération luthérienne mondiale. Et voilà ce qui nous arrive. Le pape François, apprenant tout ça, décide, tiens, je vais être des vôtres. Et c'est ça ce qui est absolument invraisemblable en ce début d'année. Il nous a dit ça début février, j'y serai. Alors vous pouvez vous imaginer ce que ça va avoir comme effet, aussi comme effet médiatique, et qu'on inaugure cette année par cet acte-là. Alors je trouve ça formidable, et ça nous permettra aussi de relire les vœux monastiques peut-être
à une autre lumière. Ah ben, d'ailleurs, il y a beaucoup de monde qui prend peur. Hein. Juste pour vous le dire, moi j'ai des amis catholiques qui disent on ne sait jamais, j'espère qu'il n'ira pas trop loin. Et du côté des églises de la Réforme, on est en train de nous voler notre spécificité. Mais c'est très bien. Je voudrais, en partant de là, maintenant, essayer de vous dire comment on peut relire les choses ensemble. Et je suis le dernier à distribuer des bons points et des mauvais points en disant ça, les uns avaient raison, les autres avaient tort. Ça ne m'intéresse pas. Nous ne sommes pas responsables de ce qui s'est passé à l'époque. Nous sommes, ce qui a été joliment dit ce matin, des contemporains du Christ qui essayons ici aujourd'hui de dépasser ce qui peut-être un jour nous a opposés. Et c'est là que j'en viens tout d'abord à la lecture commune des événements du XVIe siècle. Si vous voulez les lire d'une manière, disons, très unilatérale, vous direz les uns « Ah, ce qu'ils étaient mauvais, ces cathos, etc. Les méchants, ils sont à Rome. » Les autres diront « Ah, ce qu'ils étaient méchants, les autres. » Ce n'est pas dans ces catégories-là que ça se passe. Le XVIe siècle est le moment d'une révolution culturelle en Occident comme il n'y en avait jamais eu. Grosso modo, schématiquement, nous sortons du Moyen-Âge et ce n'est rien d'autre que la Renaissance, l'époque de la Renaissance. Nous sommes dans une situation où tout est chamboulé et ce chamboulement a aussi une dimension religieuse. Si vous lisez ça sous cet angle, les choses sont fort différentes. Et lorsque vous aurez compris que Luther est contemporain évidemment de Zwingli et d'autres réformateurs, mais surtout aussi de Christophe Colomb, Magellan, Leonardo da Vinci, Michel-Ange, Erasme, François Ier. Vous pourrez en ajouter d'autres, Rabelais, Machiavel, Copernic. Tout ça, c'est le même bloc et c'est une situation où tout est totalement redéfini. Et ceci se passe aussi dans une dimension religieuse. Et dans un premier temps, on veut simplement réformer l'Église qui nous est commune. Tous les premiers efforts, c'est essayons de parvenir à un concile commun. On l'espère encore dans les années 1525. La Confession d'Augsbourg de 1529 demande encore à l'empereur, en 1529, elle sera adoptée en 1530, demande encore à l'empereur, est-ce que vous pourriez convoquer un concile pour qu'on règle les affaires? Ça ne sera pas possible. Et naîtront tout un ensemble d'églises. Vous pouvez le dire à votre façon en disant les églises de la Réforme se séparent de l'église romaine. Moi, je dirais que l'église du XIVe, XVe siècle, tout simplement éclate en un nombre d'églises dont une partie reste fidèle à l'évêque de Rome, d'autres, et c'est d'ailleurs très intéressant de voir que c'est le Rhin très largement qui va être la barrière entre un nord qui politiquement réagit déjà dans d'autres catégories et un sud plus latin qui réagit dans ces catégories à lui. N'oubliez pas que derrière tout ça, il y a aussi un Ignace de Loyola, qu'on aime bien au Chemin Neuf, à tout seigneur, tout honneur, mais Ignace est aussi un contemporain de Luther. Ignace, Thérèse d'Avila, ce sera un tout petit peu plus tard, la réforme dans le monde ibérique, ce sera l'œuvre de ceux-là, et comme eux, ils feront très largement ce qu'ils ne parviennent pas à faire dans le nord de l'Europe sans avoir des ruptures d'église, Ignace sera un des premiers à rénover l'église de l'intérieur et à y parvenir. C'est extrêmement intéressant, mais ce n'est pas le sujet de cet après-midi. Donc, vous êtes dans la situation où vous avez un XVIe siècle qui conduit à une toute autre manière d'organiser tout simplement la vie, c'est la Renaissance. Prenez n'importe lequel, Michel-Ange, Leonardo da Vinci, prenez lequel. Et si Luther avait vécu 100 ans avant, on l'aurait brûlé au concile de Constance et Huss, qu'on a brûlé à Constance, on serait aujourd'hui des Hussites, je ne sais pas qui.
Cette purification des mémoires est absolument fondamentale parce que ça vous permet de lire les choses avec un tout autre recul et ça ne vous oblige pas à porter des jugements de valeur sur les uns et sur les autres. Et si vous relisez maintenant la critique de la vie monastique, à cette lumière, ça va entraîner une toute autre approche. Et l'approche va être la suivante. Qu'est-ce qui s'est passé avec la vie monastique? Et je vais défendre maintenant, c'est ma deuxième partie ou ma troisième partie. La thèse suivante, c'est que la critique de la vie monastique consiste à transposer la richesse de la vie des couvents dans la richesse de la vie du peuple. Sortir la richesse spirituelle des couvents et la donner au peuple. N'allons pas, là aussi, travailler avec des schémas qui seraient probablement trop simples, en disant qu'il n'y avait plus aucune vie spirituelle dans les communautés locales. Il n'y en avait certainement pas beaucoup. Il y avait beaucoup de vie spirituelle dans les monastères, de la prière, à la musique, à la théologie, à l'éducation, tout ce que vous voulez. Pas en dernier lieu la gastronomie. Ce sont des choses qui sont très importantes dans les monastères. Mais il est un fait qu'au niveau des communautés locales, peut-être en ville c'est différent, mais de la communauté locale de base, il ne se passe pas grand-chose. Que fait la réforme? La réforme sort les choses des couvents, et je vais vous citer 5 ou 6 éléments qui vous permettent peut-être de mieux comprendre. Première chose, c'est et surtout l'imprimerie. On profite enfin, c'est d'ailleurs la Renaissance doit beaucoup à l'imprimerie. Nous avons l'imprimerie, ce qui entraîne la diffusion de la Bible traduite en langue vernaculaire, c'est-à-dire en langue du peuple. Alors, il ne faut pas le dire, il y a du monde qui vous dira c'est Luther qui a traduit la Bible. C'est aussi vrai, mais il y a X traductions de la Bible. Il y a la traduction d'Erasme, il y a la traduction de beaucoup d'autres. Luther n'est absolument pas le premier à en proposer une, mais peu importe. C'est l'époque où la Bible commence à circuler. On n'est plus à l'époque des copistes. Deuxième chose, l'éducation, il faut la sortir des monastères et la mettre au niveau de la paroisse locale. Ce sera la prédication, le développement de la prédication. Et on vous dira toujours, la réforme, c'est la parole. Oui, mais la réforme, c'est avant tout la parole prêchée, la parole directement annoncée, proclamée à l'humain. La deuxième chose qu'on va sortir des monastères, la troisième chose, c'est qu'on va sortir le catéchisme des monastères. On va rédiger de petits catéchismes. Oh, c'est pas long. 10 pages maximum, et on va les distribuer au peuple. On rédigera, c'est les années 1515 qu'apparaissent les premiers livres de prière. Des livres de prière, là aussi, on les sort des monastères pour les donner aux croyants. On sort évidemment toute la formation, la mise en place du catéchisme, et un des premiers à le faire, ce sera Bucer, qui mettra en place ce qu'on appellera ultérieurement la confirmation, c'est-à-dire vous apprenez votre catéchisme et à la fin de votre catéchisme, on vous pose des questions pour voir si vraiment vous êtes croyant et puis on vous confirmerait votre foi. À ceci s'ajoutent des formulaires de prière pour des offices du matin et des offices du soir dans votre famille. Alors on n'a pas conscience, si on pense refaire ce que faisait l'Église ancienne, même si ce n'est pas tout à fait pareil, mais on ne manque pas de dire c'est ce qui s'est passé à l'origine. Et on met en place des lectures bibliques pour tous les jours, l'incitation à la lecture quotidienne personnelle de la Bible. Et le dernier élément qui ne manque pas d'intérêt, c'est le choral et le cantique. Les fameux psaumes à Genève, ou les chorales. Dans un premier temps, on reprend des chants populaires auxquels on met maintenant des paroles, disons,
des paroles théologiques. Et il y a des cantiques qui sont à eux seuls tout un exposé de la foi. Et on va les apprendre au peuple, le peuple va apprendre à les chanter. Et c'est ça ce qui se passe. Le culte de la communauté devient le pivot de toute vie ecclésiale. C'est extrêmement important, c'est inutile de tout garder dans les couvents, on va tout sortir des couvents et le mettre à disposition de tous. Je ne peux pas, en tant que Strasbourgeois, ne pas citer Martin Bucer. Martin Bucer est le moine dominicain qui transforme son monastère de Strasbourg en haute école. Et cette haute école va devenir l'Université de Strasbourg. L'Université de Strasbourg, 1538, c'est la haute école dominicaine transformée par Bucer. Et en plus de ça, on va donner la responsabilité. Bucer sera le premier à écrire ce qu'on appellera ultérieurement une charte spirituelle. Et vous vous engagez dans une charte spirituelle lorsque vous devenez chrétien, vous signez une charte spirituelle, voilà ce que vous croyez. Ceci a maintenant des conséquences. C'est une toute autre compréhension de l'Église. Alors, l'Église, ce ne sera plus donc avant tout le lieu où on célébrera la messe, entre guillemets, pour satisfaire Dieu. L'Église, ce sera ce lieu de rencontre de ces familles qui vont ensemble, donc ce sera la définition de l'Église, la communion des croyants, célébrant ensemble parole et sacrement. Tout en célébrant ça, évidemment, chez eux, dans un premier temps. Ceci entraîne maintenant au niveau des ministères et donc toute une compréhension du ministère, et ça va poser la question de qu'est-ce qui va advenir des ordres. En advient la chose suivante, c'est que le ministère est compris comme le ministère de toute l'Église et que dans ce ministère, vous avez des personnes qui participent au ministère de l'Église qui ne sont pas nécessairement les ministres chargés de la parole et des sacrements et de l'unité de la communauté. J'y viendrai tout de suite à ces gens-là, mais dans un premier temps, il y a tout simplement des charges qui étaient jusque-là les charges des couvents, qui sont maintenant sortis des couvents et qui sont confiés à des pouvoirs, en partie des pouvoirs temporels, les pouvoirs de la cité, le pouvoir politique. Alors là, il faut éviter de lire ça avec les yeux du XXIe siècle, où nous dirons « Oh, les politiques !» Non, le bourgmestre, les responsables de la cité sont évidemment des gens qui sont aux premières loges le dimanche matin dans l'église. Donc, ils sont ô combien engagés dans la vie ecclésiale. Donc, il est tout à fait normal que toute la problématique des finances, de l'éducation et surtout les œuvres caritatives, on les confie à des pouvoirs, je dirais, ministériels non spécifiques. Ce sera l'ouverture d'un certain nombre d'écoles, ce sera l'ouverture d'hôpitaux, d'actions caritatives et de données de ce type-là. Ce qui va être préservé, c'est le ministère qui va garder un ordre particulier, c'est le ministère chargé de la parole et des sacrements. Donc le ministère pastoral proprement dit. Et si nous gardons un ordre au XVIe siècle, c'est bien celui-là. D'ailleurs, mon épouse, moi, qu'est-ce qu'on est? On est membre de l'ordre des... On est entré par ordination dans un ordre religieux. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans l'ordre religieux, en charge de la célébration de la parole et des sacrements, appelé à veiller à l'unité de la communauté locale, on entre dans cet ordre par ordination, qui comprend l'invocation des mains, l'invocation des Saint-Esprits, l'imposition des mains, les engagements réciproques. Et ce qui est surtout important, c'est que je ne suis jamais pasteur d'une paroisse particulière.
Je suis pasteur de l'église supralocale, de l'église universelle, envoyée en un lieu. Et je représente en ce lieu l'église, dans un sens beaucoup plus large, et inversement, au niveau plus large, je représente la communauté locale. Et la communauté locale s'engage envers moi, elle promet de me recevoir comme son pasteur, et moi je promets obéissance à l'Évangile, donc je promets d'enseigner l'Évangile conformément aux textes qui régissent la vie de mon Église, conformément donc à la déclaration de foi qui définit la vie de mon Église. Et ces promesses qui me font entrer dans cet ordre sont évidemment des promesses qui sont du type des promesses qui liaient autrefois les moines dans les couvents. Je crois que c'est à peu près ça ce qu'il faut dire avec notre relecture commune du XVIe siècle, cette façon de voir qu'est-ce qui s'est passé et cette explosion, ce passage de la richesse de ce qui se passait derrière les murs du couvent dans une dimension beaucoup plus large. Et alors intervient ce qui n'était pas prévu, c'est que finalement les autorités politiques ne vont pas tout à fait correspondre par la suite à ce qui était leur tâche. Et de ça, je ne vais pas vous faire un dessin, vous le savez mieux que moi, dans la situation actuelle. Les autorités politiques, certes, il y a tout un travail auprès des pauvres, des vieux et dans l'enseignement qu'ils ont repris, mais ce n'est plus du tout dans la dimension, disons, avec l'intention ecclésiale qui était celle du XVIe siècle. Et ça apparaît dès le début du XIXe, et dès le début du XIXe, avec cette manière, disons, de ne plus pouvoir compter sur les autorités étatiques, on remet en place certains ordres religieux, surtout à des fins caritatives et diaconales. C'est là que viendront les ordres dont aiment parler les églises de la Réforme, les sœurs diaconesses. Et les sœurs diaconesses qui, tout simplement, feront le travail qui, par ailleurs, n'est plus fait. C'est pas par hasard que ça intervient au moment où il y a disons, toute la crise sociale liée à l'industrialisation au XIXe siècle. Et vous avez des personnes particulières qui ont une vocation particulière et qui, j'aime bien le dire, qui ont une fonction vicaire pour l'ensemble de l'Église. Tout le monde ne peut pas le faire, donc l'Église en charge quelques-uns de le faire. Vous trouvez ça dans le livre des Actes, acte 6, les premiers diacres. C'est exactement ça. Comme les apôtres n'avaient pas le temps de faire aussi ça, on met en place des diacres qui n'ont pas le ministère de la parole, mais qui ont le ministère de l'entraide. Même si, chose étonnante dans le langage, dans les récits bibliques, le premier diacre, c'est celui qui fait le plus long discours, en l'occurrence Étienne. Ça, c'est assez intéressant de lire ça au début du livre des Actes. En tout cas, vous avez là une fonction vicaire qui s'établit et qui devient, je ne dirais pas de plus en plus importante, mais ce sont les maisons de diaconesse. Et le nouveau tournant, ça va être il y a une petite cinquantaine d'années. Lorsque ceux qui étaient sortis des monastères et qui étaient entrés dans la vie des communautés locales, tout simplement, les communautés locales ne sont plus ce qu'elles étaient. Elles ont énormément évolué. Et on se retrouve avec tous ceux qu'on avait un jour transférés. Tout cela n'est plus nécessairement assuré. Et c'est ce qui va provoquer au XXe siècle un nouvel intérêt pour la vie communautaire de type ordre religieux. Ça, je voudrais en faire ma dernière partie. Je cherche Blandine pour qu'elle me dise combien de temps j'ai encore. Mais ça ne fait rien. De toute façon, je continue à parler là encore. Bon. Donc, on passe à une nouvelle situation. Moi, je peux vous dire que, j'ose pas le dire, mais ça fait très très longtemps que j'étais pasteur de paroisse. Quand moi j'ai commencé comme pasteur de paroisse, c'était évident que les paroissiens avaient à la maison
leur culte du matin, leur culte du soir en famille, ils avaient leur livre de prière, on n'avait aucune peine à distribuer ou à vendre les fameux calendriers en début d'année où vous aviez pour tous les jours la prière, pour tous les jours l'explication de texte. C'était tout à fait évident, c'était le début des années 70. Aujourd'hui, c'est tout simplement plus le cas. Et ça, vous le savez. Donc, il nous faut de nouvelles formes de vie, et c'est la raison pour laquelle je trouve la vie dans les nouvelles communautés particulièrement intéressante. Et je conclus en vous disant les 4 choses qui me semblent maintenant fondamentales dans la vie des communautés et pourquoi je tiens beaucoup à cette vie communautaire et à cette nouvelle manière de vivre l'Évangile. Et je trouve ça parfaitement dans la continuité de la critique qui a été faite de la vie monastique au XVIe siècle. Première chose, ce qui me semble fondamental, c'est d'ouvrir la vie de l'Église à une compréhension beaucoup plus large que ce qui est devenu, au moins dans nos églises marquées par la Réforme, une trop grande concentration sur la rationalité, le raisonnable, ce qui est formulable, etc. Je ne veux pas rentrer maintenant dans un débat foi et raison, mais un des grands problèmes des églises de la Réforme, c'est d'être devenues des églises où finalement la vie de prière, de louange, la liturgie des heures passe au second plan. Et moi, je suis reconnaissant aux communautés nouvelles de nous le rappeler. Quand moi je pense, je cite encore Calvin, Calvin a tout un chapitre sur l'Église mère des croyants, l'Église qui porte les croyants. Et vous n'êtes pas du tout obligé, ce n'est pas une adhésion raisonnable nécessairement, vous êtes tout simplement porté par un courant dans lequel vous avez le droit de vous intégrer. Que l'Église est plus qu'un lieu où on a le bon catéchisme, la bonne doctrine, mais que l'Église a une toute autre dimension spirituelle. Et moi, j'aime aller au chemin neuf dans ces célébrations où, de toute façon, par moment, on a le droit de dormir un peu. Et puis tout à coup, on se réveille, on dit « Ah tiens, maintenant ils sont à l'Alléluia, donc l'Évangile n'est pas loin. » Ou maintenant, on est à tel moment. Mais vous n'avez pas besoin, la foi n'est pas une affaire purement raisonnable. Et nous autres, personne venant des églises de la Réforme, on a besoin de le réapprendre. Et cette dimension de la méditation, de la prière, du silence, c'est un ministère qu'il convient à tout prix de prendre en charge. Cette redécouverte, moi je dirais ça, la redécouverte de la liturgia au sens le plus noble du terme, c'est-à-dire cet échange entre le croyant et son Dieu. Ça, c'est la première chose. Et participer à la richesse de la vie communautaire me semble le premier rapport majeur. C'était l'intention de la Réforme en le sortant des monastères et en le mettant dans la vie des communautés. Ça n'a pas été toujours, avec le temps, ça a évolué dans un sens qu'il faut à nouveau corriger. Deuxième chose, les communautés mettent en évidence un certain nombre de carences ecclésiales. Je voudrais, celle qui me préoccupe en ce moment le plus, c'est la formation spirituelle de nos cadres. Moi, j'ai été assez longtemps prof de théologie dans une université d'État. Nous faisons certainement une formation intellectuelle qui n'est pas trop mauvaise, mais la dimension de formation spirituelle de nos futurs responsables est relativement mal assurée. Les mouvements de jeunes, les groupes de jeunes dans nos paroisses locales, ce sont des choses qui malheureusement n'existent plus guère. Et je trouve ça génial que très souvent, nous on le fait pour la formation de nos jeunes pasteurs, on les envoie pendant 8 jours, 15 jours dans les monastères, dans des communautés nouvelles, et je sais que ça se passe aussi, donc que ce soit au chemin neuf ou ailleurs, qu'une formation spirituelle s'ajoute à une formation intellectuelle assurée par les facultés de théologie. Je ne remets pas cette dernière en question, mais il y a là un complément qui n'est plus assuré, fondamental, qui n'est plus à l'heure actuelle assuré, je dirais, au niveau de nos paroisses.
Je crois que si les communautés nouvelles ont une fonction tout à fait particulière, c'est de reprendre ça. Et enfin, la troisième chose, c'est cette redécouverte de l'Église dans sa pluralité, dans sa dimension œcuménique, de redécouvrir que cette Église est beaucoup plus riche que ma petite personne avec son petit horizon, cette unité dans la diversité, ce ressourcement spirituel. Et moi, j'ajouterais ce que, après la conférence de ce matin, j'aime bien le mot de cette consolation, moi j'appelle ça la console existentielle. Un endroit où vous pouvez vraiment vous reposer et où vous pouvez reposer, c'est-à-dire poser vos problèmes existentiels et où vous savez que ces problèmes existentiels sont reçus, sont traités et que vous repartez avec la parole qui vous permet de vivre. Et enfin, la dernière chose qui me semble fondamentale dans l'apport et que tout simplement nos paroisses n'assurent plus, c'est toute la dimension de l'évangélisation. Je pourrais vous faire une critique de Thésée, de Bose, probablement aussi du Chemin Neuf, de nombreuses choses. Ça n'a aucune raison d'être. Ce sont des lieux d'évangélisation. Des personnes qui découvrent la foi, qui sont touchées par l'Évangile. Et je souffre, et je pense que vous aussi vous en souffrez, de cette absence de capacité évangélisatrice de nos églises institutionnelles. Et nous perdons là, en fait, une des dimensions fondamentales. Et moi, je suis reconnaissant aux nouvelles communautés de nous l'apporter. Alors, je ne veux pas faire l'apologie des communautés religieuses. Tout n'est pas parfait, loin de là, mais gardez vos imperfections pour vous. Une prudence critique est certainement requise, tout ça, on est bien d'accord. Mais c'est le grain de sel qui donne un meilleur goût à la vie ecclésiale et qui permet de redécouvrir une nouvelle plénitude. Et c'est pour ça que je loue le Seigneur et que je me réjouis qu'il y ait des communautés de personnes plus particulièrement consacrées à la vie religieuse. Je vous remercie.